Yo tout le monde, bienvenue sur mon nouveau vidéo sur lézards rétiliques. Aujourd'hui je vais parler un règlement sur les 10 choses à faire pour acquérir un lézard ou un reptile et tout ça. D'abord je vais parler les 8 choses à faire. Et après je vais parler les 2 dernières choses, ceux qui veulent faire des lévages pour les lévages des lézards ou des reptiles. Je vais parler le premier point, comment débuter sur la théraophilie. Qu'est-ce que la théraophilie? C'est la passion des lézards ou des reptiles. Il y a 3 choses à faire. La première chose, allez dans le magasin et renseignez-vous quelle espèce que vous voulez faire. Le deuxième point, des livres, très bien, sur quelle espèce vous voulez faire. Il y a aussi les sites internet. Et la troisième chose à faire, c'est déclarer à votre lézard à la commune. Si vous n'avez pas plus de 10 lézards, vous n'êtes pas obligé de les déclarer. Si c'est des lézards dangereux, tout ça, vous êtes obligé de les déclarer. Et vous avez des permis environnement de classe, soit les pas dangereux, soit les dangereux. Voilà. Maintenant, je vais parler un autre point. Le point 2, comment choisir un terrarium et comment créer l'environnement, l'origine de votre espèce. Et tout ça. Pour choisir un terrarium, choisissez votre espèce, petit ou grande espèce. Il faut un terrarium adapté de votre lézard ou votre reptile. Tout ça. Décrire votre environnement d'origine de votre espèce que vous voulez choisir. Et tout ça. Maintenant, je vais parler le point 3, la température et les UV. La température. Il y a 2 sortes de lézards. Il y a les lézards tropicaux et les lézards déserts. Les lézards tropicaux, il faut un sol mouillé, un taux limité entre 70 et 90%, et une chaleur entre 45 et 50 degrés, et tout ça. Et pour les lézards déserts, il faut un sol pas mouillé, pas de taux limité, et une température entre 34 et 45 degrés. Maintenant, je vais parler les UV, il y a 2 sortes d'UV, il y a les 5.0 et les 10.0. Les 5.10, c'est pour les petits lézards, comme les geckos et les UV 10.0, c'est pour les grands lézards, comme les Poconavidiceps, etc. Maintenant, je vais parler le point 4, le substrat. Qu'est-ce que c'est le substrat? Le substrat, c'est un sable stérile, spécial pour les lézards, pour les reptiles, ni du sable qui vient de l'extérieur. Ça peut créer des maladies et des bactéries pour votre lézard et ça peut mourir. Il y a du sable spécial pour eux. Et tout ça. Maintenant, je vais parler le point 5, la décoration de votre terrarium. C'est vous qui vous décorez votre terrarium pour votre espèce de choix. Je vais prendre 2 exemples, le gecko léopard et le Poconavidiceps. Le gecko léopard a besoin des cachettes pour se cacher de la journée, il sort de la nuit. Il faut des cailloux ou des rochers pour que ça il se met dessus pour capter la chaleur. Et tout ça. Il faut un fond pour qu'il grimpe dessus. Il faut des plants grasses ou des faux plants. Et pour le Poconavidiceps, il faut des rochers, des plantes grasses ou des faux plants. Surtout des branches, parce que oui, il est abricole. Il a besoin de grimper pour capter la chaleur, le maximum de chaleur pour bouger et tout ça. Et voilà. Alors je parle du point 6, la nourriture, le calcium et la vitamine D3. La nourriture, il faut donner tous les jours à votre reptile et à votre lézard, tout le temps. La nourriture, c'est cafard, grillon, sauterelle, etc. Le calcium, il faut donner tous les 2 jours. Et la vitamine D plus 3, il faut donner tous les 15 jours. Si vous ne donnez pas ces 2 calciums-là, le lézard, il peut avoir des maladies des os, il peut mourir. Il faut les donner ces 2 vitamines-là. Maintenant, je vais parler du point 7. Les soins courants à donner à votre lézard ou votre reptile, s'il est en bonne santé. Quand vous achetez un lézard dans un magasin, demandez à le vendeur s'il est en bonne santé.
S'il n'est pas en bonne santé, allez chez un vétérinaire spécialisé sur les lézards ou sur les reptiles, ni un vétérinaire qui n'est pas pu, ni chez un vétérinaire chien et chat, parce qu'il n'est pas habitué à ces espèces-là. Aussi, toujours avoir sous vous, tout le temps, une petite pharmacie avec de l'isopatadine. Si le lézard est blessé, il s'est fait mort pour se soigner et tout ça, pour que ça, il n'a pas de maladies et des microbes qui rentrent dans ses blessures et tout ça. Puis, achetez-vous un produit pour nettoyer vos mains avant-après, que vous avez pris votre lézard et tout ça, et tout ça. Et surtout, ne pas donner lui des maladies et des microbes, et lui qui ne donne pas vous aussi des maladies et des microbes. Et déconseiller aussi de donner des bisous à votre lézard. Vous pouvez avoir des maladies aussi. Alors la chiasse a fait caca tout le temps. Maintenant, je vais parler du point. Oui, l'aménagement du terranium. Qu'est-ce que c'est l'aménagement du terranium? C'est tous les mois, nettoyer votre terranium, filtrer le sable, changer le décor, nettoyer votre terranium avec un produit qu'on nettoie les carreaux. Attendez 1 heure avant de mettre votre lézard parce que le produit il est toxique pour eux, il peut mourir. Maintenant, je vais parler des 2 derniers points. Ceux qui veulent faire des lévages de lézard, je vais maintenant parler le point 9. Le point 9, c'est la production de votre reptile ou votre lézard et comment faire avec les œufs. Maintenant, c'est la saison de mon mois de février. Les lézards ils vont s'accouper 8 fois par saison. Non, 8 fois par an, pardon. Ces lézards-là, ils vont s'accouper. Après 14 jours ou dans un mois, vous avez des œufs. Différentes espèces. Ces œufs-là, il faut acheter une couveuse pour mettre vos œufs dedans, avec une boîte avec de la vermiculite qu'il faut mouiller avec de l'eau, puis pas de l'eau robinet, parce que l'eau robinet a plein de caca, ça peut taquer la coquille des œufs, et ça peut faire mourir les bébés. Et tout ça. La couveuse, il faut une température de 29 degrés pour avoir des mailles et des fenêtres, et un fond pour mettre de l'eau, pour créer la humidité, comme ça les œufs ils vont absorber la humidité pour que ça développe le bébé lézard ou le bébé reptile. Maintenant, je vais parler du point 10. Comment faire prendre soin de votre bébé lézard ou votre bébé reptile. D'abord, avant qu'il naisse, construisez-vous un rack. Ce rack comporte d'un cordon chauffant, d'un UV, différents de vos espèces, 5.0 ou 10.0 de différents de vos espèces, des bacs de rochement pour mettre votre bébé lézard. Il faut laisser 1 mois ou 2 mois, différents de votre espèce, dans le bac, dans le rack, qui crée ses défenses militaires, qui mange très bien et tout ça, avant de les mettre dans le terranium. Mettez un terranium différent, mais ne mélangez pas les juvéniles et les adultes ensemble, parce que les adultes vont les manger. Voilà, j'ai tout expliqué, les 10 points, les 10 choses à faire sur comment acquérir un lézard ou un reptile. Regardez toutes mes vidéos sur YouTube, abonnez-vous. Plus de questions, allez ma page de Facebook pour plus de questions. Je vous répondrai à certaines de vos questions. Merci pour regarder ma vidéo et à la prochaine.